Alors, bonjour très chers concitoyens. Nous sommes dans la 5e République. Nous sommes supposés être entrés de plein fouet dans la 5e République. Mais nous avons comme l'impression que nous sommes rentrés dans cette 5e République rien que par le corps. Mais nos âmes et nos esprits sont restés dans la 4e République. Et lorsque vous voyez mon titre, je suis convaincu que le plus grand chantier de cette 5e République sera le changement de mentalité des compatriotes. C'est le plus gros chantier. C'est le plus gros chantier. Ce que je ne comprends pas, c'est que ceux qui prétendaient avoir compris le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ce sont ces personnes qui sont les premières aujourd'hui à se voir être frustrées. Je ne comprends pas d'où vient cette frustration. Est-ce que ces personnes connaissent vraiment qui est le président Brice Clotaire Oligui Nguema? Est-ce que lorsque vous avez dit vouloir accompagner le président de la République, est-ce que vous vous êtes réellement mis dans sa peau? Est-ce que vous vous êtes réellement imprégné de sa vision qu'il a pour ce Gabon? C'est autant de questions. Parce que nous sommes au regret de constater qu'il y a beaucoup de mécontentement. Il y a beaucoup de mécontentement, alors que ceux qui prétendent à vibrer au même rythme que le président de la République devraient comprendre que il est en train d'amorcer sa vitesse de croisière. Il est en train de rentrer de plein fouet dans les choses qu'il a eu à promettre aux Gabonais pour le Gabon. Vous êtes... D'abord, je vais vous dire que je suis au regret de voir que c'est quelqu'un comme moi que vous traitez de kunabéliste qui est obligé de venir vous faire une leçon de morale. Ah oui. Donc je disais tantôt, tous les Gabonais ont été d'accord d'un constat que notre pays est en retard sur plusieurs chantiers, sur plusieurs domaines de la vie de tous les jours, et que il faudrait que, une fois la 5e République mise en marche, il faudrait que aussitôt nous nous attaquions aux différents problèmes. Vous étiez d'accord de dire que le pays est en retard. Quand on regarde le Sénégal, quand on regarde le Rwanda, quand on regarde ceci, cela, maintenant il faut que l'on se mette au travail. Mais c'est dommage lorsque je constate que après la formation du nouveau gouvernement, plusieurs compatriotes sur la toile sont en train de parler de deux ethnies. Et dans les échanges, il est question de dire que le Haut-Togoué a damé le pion sur le Wolentem en termes de postes ministériels stratégiques, et ça s'alimente comme ça. Mais est-ce que vous savez que ce que vous faites est vraiment frustrant pour l'ensemble des Gabonais? Parce que le Gabon n'est pas seulement composé du Haut-Togoué et du Wolentem. Donc pour vous c'est quoi? Les autres ethnies sont des faire-valoir. Comment est-ce que vous pouvez ramener
un débat national autour de deux ethnies. Comment est-ce que c'est possible? Et pourquoi est-ce que ça a eu lieu d'abord? Le Gabon est un et indivisible. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Mais comment est-ce que vous pouvez ramener ce gouvernement qui a été fait à deux provinces? Est-ce que vous ne pouvez pas savoir que c'est frustrant pour les autres Gabonais, à part ceux du Wolentem et du Haut-Ogooué? Pourquoi pensez-vous que les choses ne tourneraient qu'autour de vous? Et si on doit même, comment on appelle ça? Si on doit même se baser sur les statistiques, ben donc ça veut dire que c'est la Nyanga qui devait même se plaindre, puisque c'est eux qui ont fait le meilleur pourcentage. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Donc, sincèrement, chers compatriotes, éloignez de vous ceux des compatriotes qui fondent leurs discussions autour du nouveau gouvernement sur ces deux ethnies. C'est pas possible. On ne peut pas prétendre rentrer dans la 5e République et avoir encore ce genre de débat, ce genre de pensée. C'est réducteur, c'est frustrant et c'est clivant. Donc en réalité, que de chercher à savoir qui du Wolentem ou du Haut-Ogooué a eu les meilleurs postes au sein du gouvernement et autres, vous devriez plutôt regarder ce gouvernement sur un tout autre angle. Bonjour, grand frère Jules Bertrand Kabamba. Vous devriez regarder ce gouvernement sur un tout autre angle. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous avons parlé politique il y a quelque temps, n'est-ce pas? L'élection présidentielle est derrière nous. Ça, c'était la première phase. L'élection présidentielle est derrière nous. Notre candidat bâtisseur a été élu. Mais il est temps pour lui de rentrer de plein fouet dans le travail. Et lorsque l'on parle de travail, il faut dissocier l'administratif du politique. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous attendons le chef de l'État sur le terrain. Comment est-ce qu'il va transformer, le quotidien des Gabonais? Donc à ce titre, on ne parle plus politique. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant mettre des personnes chevronnées dans l'administration, des personnes chevronnées dans tel domaine, dans tel domaine. Là, il n'est plus question de politique. Il n'est pas question d'un partage de gâteaux. Et maintenant, lorsque vous voyez les profils des personnes qui constituent ce nouveau gouvernement, vous devez comprendre que on dirait que vraiment le président veut frapper fort d'entrée de jeu sur le terrain. Je vais un peu m'appesantir sur le cas de M. Henri-Claude Ohima. Mais ça devrait vous parler. Ça devrait vous parler. Parce que vous deviez savoir que là où M. Henri-Claude Ohima était ou est, je ne sais pas s'il n'est plus à la BGFI, mais il n'avait rien envié à un premier ministre. Il n'avait rien envié à je ne sais pas quelle autre composante du gouvernement, même pas un TPG. Avec la stature qu'il avait ou qu'il a au niveau de la BGFI. C'est quelqu'un
qui côtoie les chefs d'État africains et de par le monde. C'est quelqu'un qui, je dirais même que le fait de rentrer au gouvernement peut lui être même plus défavorable qu'autre chose. Mais, comme son Excellence, Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, veut s'entourer des meilleurs, il a dit à son grand frère, grand, d'accord, tu as tes intérêts à gauche, à droite, mais pensons Gabon d'abord. Viens mettre ton expertise au service de ton pays. Et en bon compatriote, en bon républicain, il a accepté. Il a accepté de se mettre à contribution pour le Gabon. Donc ici, il ne s'agit pas d'un profil altogovéen au détriment d'eux. Non. Il s'agit de rechercher la crème des crèmes pour entrer de plein fouet dans cette 5e République. Et si vous regardez attentivement, combien réellement de politiques ou de politiciens qui ont fait la campagne fort, là, ont été appelés au gouvernement. Il ne s'agit plus de ça. Il ne s'agit pas de récompenser un politicien. Il s'agit de s'entourer des personnes que l'on semble ou que l'on trouve être capables d'entrer de jeu, d'apporter une plus-value à ce pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça n'a rien à voir avec le pourcentage ou les pourcentages faits dans les différentes localités du Gabon. Là, nous sommes sur le plan administratif, intellectuel et consorts et consorts. Regardez monsieur Séraphin Moulounga. Moi, je dirais que sa nomination est plus ou moins politique parce que le poste qu'il a un caractère honorifique. Mais quand vous prenez monsieur Barreau Chambrier, je ne crois pas que c'est par rapport à sa campagne, la campagne qu'il a eu à faire aux côtés pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema qu'il a été récompensé. Non. Vous prenez encore son profil. Est-ce que vous voyez un peu? Et j'ose espérer que il en est de même pour les différents ministres qui occupent une fonction. Ce n'est pas politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec des récompenses politiciennes ou politiques. Non. Il s'agit de mettre des personnes qui, d'entrée de jeu, vont tenter de tirer le Gabon vers le haut. C'est simplement ça. C'est strictement ça. On ne parle pas politique là. Il n'est pas question de parler politique. Claver Ngoula dit quoi? Bonjour Koulou. Une personne ne va pas rester dans un poste longtemps avec de tels comportements. Je suis d'accord sur ce point. Ok. Donc, vous comprenez que les frustrations de certains compatriotes sont des frustrations égoïstes. Et voici pourquoi je dis que le plus grand chantier de cette 5e République est le changement de mentalité. C'est réellement ça le plus grand chantier. Mais vous devriez comprendre que
à l'âge que vous avez, si vous-même vous ne prenez pas conscience, le président de la République ne pourra rien pour vous, le changement de mentalité. À moins que on décide d'éliminer tous les Gabonais, c'est-à-dire que tous les Gabonais qui ont à partir de 8 ans en montant, et on laisse le reste pour essayer de reformater, leur disque dur. Mais on ne peut pas arriver à là. Voici pourquoi le changement de mentalité doit d'abord être une affaire personnelle, de prise de conscience personnelle, ensuite collective. À l'heure là, on ne peut pas refaire l'éducation de quelqu'un. Mais nous devons avoir une prise de conscience collective. Donc nous avons terminé avec la formation du nouveau gouvernement. Maintenant, il y aura les nominations dans les différentes directions générales. Il faudrait que le même procédé que le président de la République a utilisé il faudrait que les profils de ces directeurs généraux soient encore basés sur le même principe qu'il a eu adopté pour les différents ministres. Il ne s'agira pas de mettre quelqu'un DG parce que la personne a fait une campagne, a apporté 2000, 3000 personnes au président de la République. Non. Comme je disais, le même procédé doit se poursuivre. Le même procédé doit se poursuivre, n'est-ce pas, dans les différentes directions générales. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, sur le plan strictement administratif. Parce que le Gabon a besoin de décoller. Le Gabon a besoin de décoller. Donc, que toutes les personnes qui ont comme pour passion la politique comme moi, nous devons savoir scinder les deux systèmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous qui sommes accros à la politique, nous qui avons plus ou moins basé notre existence sur la politique, qu'est-ce que nous devons faire? Mais nous devons simplement attendre le 27 septembre. Là, on va reparler politique. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour le moment, le président de la République a besoin des compatriotes pour faire avancer le Gabon. Dans tous les domaines. Même sur le plan politique. Mais chaque chose a son temps. Là, il s'agissait de mettre des personnes capables, qu'il a jugées capables de pouvoir l'aider dans la transformation de ce pays. Maintenant, il vous fait comprendre que en septembre, là, vous qui aimez la politique, votre période va arriver. Vous serez là pour les législatives, les locales. Parce qu'il est temps que l'on puisse séparer l'administration, enfin, l'administratif du politique. C'est-à-dire que ceux qui ont été nommés là, par exemple, la ministre, là, et ceux qui seront nommés DG là, logiquement, ils n'ont pas le droit de faire la politique. Logiquement. Ils doivent se concentrer sur le devenir du Gabon. Comment faire avancer le Gabon? Maintenant, ceux qui estiment qu'ils veulent faire la politique, le président de la République vous fait savoir que votre tour arrive. Votre tour arrive en septembre. Est-ce que vous voyez? Et lorsque nous serons en septembre, n'est-ce pas? Parce que il s'agit maintenant, dans cette 5e République, de prendre la crème des crèmes. Il ne s'agit plus du pousser-pousser. Des personnes qui seront allées pleurnicher chez le président
pour que le président puisse l'investir à tel... Non, calmez-vous. La période politique va revenir encore avec les législatives et les locales. Et maintenant, sur ce point, il faudrait que vous puissiez comprendre que le président de la République, quoi que vous puissiez penser, il a d'abord été le choix des Gabonais. Personne parmi nous ne peut revendiquer d'être l'auteur de sa réussite. Attention. Et à ce titre, 94,85% des Gabonais lui ont accordé leur confiance. C'est pour dire quoi? Le temps de la politique arrive en septembre, comme je disais. Et là encore, il y aura plus le pousser. Là-bas encore. D'accord. Tu as dit que tu m'as... Tu as dit que tu as mouillé le maillot pour moi dans ta localité. Tu as dit que tu as amené 3000 personnes. Ça veut dire que les 3000 personnes là te sont acquises. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, tu as envie d'être député. Tu as envie d'être maire. Mais utilise tes 3000 personnes là maintenant pour te faire élire. C'est de ça qu'il s'agira. Il n'y aura plus ces affaires d'aller pleurnicher chez le président pour dire que monsieur le président, vraiment, faites de moi un député, faites de moi un maire. Non. Il s'est fait seul. Tu vas te faire seul. Nous tous, il est le père de la nation. Il n'est pas le père de certains. Et comme avait dit quelqu'un, allons-y sur le terrain. Et c'est à l'issue de ta performance sur le terrain, de ta cote de popularité envers tes concitoyens, que lorsque tu es déclaré vainqueur, ils te récupèrent. C'est le modus operandi qu'il doit avoir. On a dit qu'on rentrait dans la 5e République, donc la République de l'excellence. Le pousser n'existe plus. Le pousser, il veut s'entourer des meilleurs. Donc ça veut dire qu'au stade actuel, tout le monde a sa chance. Il est pour tous les Gabonais, lui-même il a dit. Et sans transition, je reviens sur le cas des bâtisseurs et des PDGistes, tout mélangé. Mais quand les gens disent que les bâtisseurs n'ont rien eu, mais vous voulez que les bâtisseurs aient quoi, logiquement? Et ça veut dire que vous ne suivez même pas quand le président parle. Une fois qu'il a terminé de prêter serment, le lundi qui a suivi à la présidence, à la montée du drapeau, il nous a parlé. Il nous a parlé, il a été clair. Il a rappelé plusieurs principes fondamentaux. Le respect des aînés. Avoir fait ses classes politiques et autres. Et j'en passe. Mais je ne les appelle même pas les bâtisseurs, mais ceux qui ont été nommés par le président de la République pour sa campagne, pour la période, je dis bien pour la période de la campagne électorale, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Tous les Gabonais ont vu par quoi ils ont excellé, dans quoi ils ont brillé. Et lorsque tu dénonçais, on te traitait de jaloux. Alors que c'était une manière indirecte de les aider. Le président de la République lui-même, il avait dit qu'il fait avec tout le monde. Vous avez commencé à circonscrire les personnes. Moi-même, j'étais victime de vous. Vous le savez. Vous le savez. J'étais victime de vos comportements antipatriotiques. Vous savez les personnes qui, lorsqu'il s'est agi
de la commune d'Ovendo, qu'on a voulu mettre Gabin là-bas en tant que représentant des bâtisseurs pour machin. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Vous vous connaissez? Ah, c'est un pélégiste, ah, c'est un ceci, cela. Mais il ne s'agissait pas de ça. Mais maintenant, les personnes que vous avez eu à mettre dans vos différentes coordinations, vous pouvez nous dire réellement qu'est-ce qu'ils ont apporté? Logiquement. Il ne s'agissait pas de faire des règlements de compte. Le président lui-même n'en fait pas. Mais vous êtes qui? Mais à partir de cet instant, vous-même, vous vous êtes bloqué. Vous-même, vous vous êtes limité. Parce que logiquement, vous avez passé le temps à blacklister les autres, à faire ce que de faire le terrain. Plutôt que de faire le terrain, vous avez passé le temps à blacklister tout le monde. Tout ce qui vous était machin. Vous êtes rentré dans le coquin, copain, copine et autres, etc. Jusqu'à même entre vous-même, vous ne vous entendiez pas. Mais comment est-ce que vous voulez avoir quelque chose à la fin de tout ceci? Il faut être quand même cohérent et honnête. À plusieurs reprises, le président de la République vous a rappelé à l'ordre. Mais votre égoïsme a pris le dessus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu la même chose chez les pélégistes. Hein. Les pélégistes, eux aussi là-bas, ils ont... En fait, on dirait que les pélégistes n'ont pas compris. En fait, on dirait qu'ils ne réalisent pas encore que vraiment les choses ont changé. Ils ont repris les mêmes habitudes. C'est-à-dire que parce que papa ou tonton est membre du bureau permanent de quoi, je ne sais trop quoi, et que moi je suis par exemple un bras cassé, mais on va me mettre parce que, mais le résultat était le même. Malgré le bruit qui peut être fait, le résultat a été le même, du moins dans la commune de l'Est, dans la province de l'Estuaire. Ça ne ressemblait pas aux campagnes du PDG d'antan. Non, parce que les gens aussi n'étaient pas d'accord de revoir certaines bouilles. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Donc, il ne faut pas faire un mélange de genres. Il ne faut pas faire un mélange de genres. Bonjour Crépin. Comme je disais tantôt, si tu sais que tu as de la matière sur le plan administratif, concentre-toi là-bas. Fais tout pour être DG. Fais tout pour être ministre. Parce que tu dois nous partager ta connaissance. Mais si tu, par contre, si tu sais que tu es politique, un vrai politique, pas ceux qui ont souvent la mention doit réussir, même quand il n'est pas bon là. Non, parce que tout ça là, on doit changer tout ça. On doit changer tout ça. Et pour ça, le président vous fait comprendre que, attendez, votre tour arrive encore, vous allez compétir. Vous allez vous battre. Je ne vais aider personne à être maire, à être député. Non. Je ne vais aider personne. Parce que j'estime que c'est quasiment tous les Gabonais qui m'ont mis là où je suis. Donc un père doit être impartial. Si tu dis que tu veux être, député, bats-toi. Bats-toi. Parce que si je te privilégie au détriment de tel autre qui m'a aussi élu, qui a fait en sorte que je sois aussi président, c'est de l'injustice. Ce serait de l'injustice. Et ce ne serait pas impartial non plus. Donc, votre moment arrive. Votre moment arrive parce que vous êtes des politiciens.
Vous n'avez rien à voir au gouvernement ou dans une direction générale. Non. Vous, vos places, c'est à l'Assemblée, au Sénat, dans les collectivités locales et départementales et autres et tout. C'est là-bas. Parce que sinon, chaque Gabonais dirait que si le président de la République est là, c'est moi. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit maintenant d'avoir une compétition saine et conviviale. Il n'y a plus de chasse gardée. Il n'y a plus de géopolitique qui dit que lorsque, par exemple, on arrive dans telle commune, nous savons que les autochtones c'est X, c'est Y. Non, il n'y a plus de ça. Parce que tu peux ne pas être un autochtone et aimer les populations plus que ces personnes-là. Et si on doit traduire les choses dans les faits, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ça la réalité sur le terrain. L'amour pour un pays n'est pas forcément, il n'y a pas une corrélation avec le fait d'être autochtone de cet endroit. Du moins sur le terrain, c'est ce qu'on voit. Donc, comme je le disais tantôt, le président de la République est le président de tous les Gabonais. Il n'a pas de préférence pour un X, pour un Y. Vous devriez vous battre pour obtenir ce que vous cherchez. Et ce sera à l'appréciation des populations. Parce que quoi qu'on dise, ce sont les populations qui voteront. Donc, il ne s'agit pas de faire du trafic d'influence. Si tu es administratif, tu restes dans l'administration. Si tu es politique, tu restes dans les affaires politiques. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc vraiment, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous osons espérer que à l'instar de ce gouvernement que nous avons vu, qui est composé à vue d'œil, comme ça, d'acteurs capables. Nous voulons que cela se poursuive dans les différentes directions générales. Il ne s'agirait pas de récompenser un X ou un Y parce que il a été sur le terrain politique. Non, 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 non. Si celui-là veut une récompense sur le terrain politique, il pose sa candidature, il fait sa liste pour les locales et patati et patata. C'est tout. C'est tout. Et que personne n'aille sur le terrain lorsque ces élections vont arriver, que personne n'aille sur le terrain avec le nom du président de la République. Que personne n'aille sur le terrain avec le nom du président de la République. Pour dire que le président de la République m'a envoyé, il m'a donné sa confiance. Non, c'est faux. C'est faux. Le président de la République donnera la confiance à ceux à qui les populations donneront leur quitus. Vous avez dit qu'on doit maintenant être dans un pays normal, non? Vous devez avoir honte que ce soit un coulabéliste qui vous remette les points sur les i. Avant la formation de ce nouveau gouvernement, nous avons vu plusieurs petits affamés qui mettaient les différents profils des hommes politiques qui les envoyaient pour essayer d'influencer leur entrée au gouvernement. Et ce sera la même chose encore pour les directions générales. Il faut qu'on arrête avec ça. Comment c'est maintenant un coulabéliste qui vient vous ramener à l'ordre? Moi, je ne comprends pas. Vous me traitez de coulabéliste de tous les noms d'oiseaux. Il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain, demandez aux populations, aux Vindoises qui me connaissent bien, ce qu'elles pensent de moi, Gabé Yalanzel. Ne confondez pas Facebook, les réseaux sociaux avec le terrain, je vous l'ai toujours dit. Ne confondez même pas un peu. Lorsque tu dis que
tu as une base électorale. Ça va se savoir là maintenant. Ça va se savoir. Qui a fait quoi? Qui a enrôlé qui? Qui est suivi par les populations? Voici pourquoi je demande un arbitrage impartial de la part du président de la République. Il n'est plus question de favoriser certains au détriment d'autres. Parce que dans ce cas d'espèce, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Parce que on ne peut pas mettre des personnes qui ne sont pas adoubées par les populations. C'est fini cette politique-là. Les principaux concernés, les principales personnes concernées par ça sont les populations. Et on devrait laisser les populations choisir. Et voici pourquoi je pose la question. Est-ce que vous avez vraiment réellement appris à connaître qui est le président de la République? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ne confondez pas votre amitié personnelle avec le monsieur et la gestion de la chose publique. Non. Non. Lui, il n'a pas envie d'échouer. Il a envie de graver vraiment son nom en lettres d'or dans ce pays. Si vous êtes son ami, son frère, son ceci, cela, vous pouvez partir, vous pouvez aller voir votre frère. Ah, bon, lancez-vous dans un business, mais vous n'êtes pas obligé d'être au gouvernement ou bien machin. Vous n'êtes pas obligé. Vous pensez que moi, Gabin Yalanzel, même si j'ai apporté 3000 voix au président, 5000 voix ou combien, et qui me propose que bon, monsieur Gabin Yalanzel, vraiment, j'ai vu que sur le terrain, vous êtes très fort. Bon, écoutez, je prends un exemple bête. Hein. Je vous nomme DG des impôts. Oh. Mais il faudrait que moi, Gabin, j'ai l'honnêteté intellectuelle et morale de dire au président, monsieur le président, vraiment, merci beaucoup, mais vraiment, c'est vrai qu'on ne refuse pas quand le chef, mais en toute honnêteté, je ne peux pas occuper cette fonction. Parce que je n'ai pas les facultés pour. Je n'ai pas fait dans ce domaine, monsieur le président. Monsieur le président, s'il vous plaît, je me vois plutôt dans tel truc. Là-bas, c'est mon domaine. Ayez cette honnêteté intellectuelle. Et ça participerait ainsi réellement à faire avancer le pays. Vous n'êtes pas obligé d'être à tel endroit. Parce que aider le président aussi, c'est lui dire la vérité. Monsieur le président, moi, je suis un politique. Je fais dans le social politique. J'aime être au contact des populations. Moi, sincèrement, ma vision, n'est-ce pas, c'est d'aider les populations. Par exemple, dans l'auto-employabilité, dans l'entreprise privée, enfin bref, tu fais comprendre ce que tu... Voilà. Et on te met dans des conditions pour aider le plus grand nombre. C'est ton domaine. Mais tu ne peux pas, parce que le président t'a dit, toi aussi tu vas aller maintenant être DG des impôts. Mais même si tu as les meilleurs conseillers et autres, mais lors des entrevues, on t'interviewe là, on te parle de macroéconomie, machin. Tu commences à chercher que mon Dieu, le conseiller est où? Siffle-moi le mot. Non! Non! Sachons, chacun de nous, pouvoir rester à sa place. Et faisons valoir nos compétences, nos soi-disant compétences. Vous avez voulu le changement. Mais le changement est là. Changeons ensemble. La quasi-totalité d'entre vous, vous êtes dans le haut toit que je m'installe. Vous êtes dans, je ne sais pas trop quoi. Non. Donc, de manière ramassée comme ça, c'est ce que je voulais vous dire, très cher peuple gabonais.
Et pour revenir à cette discussion quand même assez imbécile, excusez-moi du terme, qu'il y a sur la toile en ce moment, qui consiste à comparer le nombre de postes ministériels ou je ne sais pas trop quoi qu'aurait eu le Haut-Ogooué et qu'aurait eu le Wolentem, mais c'est de la bassesse. C'est de la bassesse. Et c'est même du mépris parce que vous concentrez tout un pays sur 2 provinces. Mais qu'est-ce que vous faites des autres provinces à partir de cet instant? Ce sont les sous-Gabonais. Question. Et je pense que ce faux débat, il faut... Mais voici le genre de débat qu'il faut proscrire sur Facebook. Et ceux qui seront tentés de persister dans ça, il faut prendre leur nom. Vous supprimez leur compte. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Soyons contents. Soyons contents pour les nominer. Soyons contents pour la vision que le chef de l'État a pour le Gabon. N'est-ce pas? Chacun à sa manière va tenter d'accompagner le président de la République afin qu'il puisse réussir sa mission ou ses missions. Il ne s'agit vraiment pas de faire, d'avoir encore les comportements de la 4e République. Vous-même, vous avez appelé de tous vos voeux au changement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut le changement, mais personne n'est prêt à changer. On exige le changement de la part d'autrui, mais quand ça arrive à notre niveau, on dit non, 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 il n'y a pas de ça. Non, 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 non. Donc, c'est quelque chose d'assez pointu. Changeons nos mentalités. Il n'y a que ça. Le développement de notre pays en dépend. Le développement de notre pays en dépend. Dépend du changement de nos mentalités. Est-ce que vous voyez un peu? Arrêtons les analyses qui n'ont pas de sens. Parce qu'après quand on s'arrête, on te pose la question. Bon oui, toi où est ta place là aujourd'hui dans cette 5e République? Qu'est-ce que tu as déjà fait à ton petit niveau? Silence radio. Silence radio. Donc, très chers compatriotes, j'en ai terminé. Et je renouvelle encore une fois à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, que nous sommes quasiment satisfaits de ce gouvernement et nous vous demandons avec toute la politesse possible dû à votre rang de procéder de la même manière en ce qui concerne les différentes directions générales du pays, parce que les directions générales sont les entités de ces différents ministères. Donc si le ministre est bon et que le directeur général n'est pas bon, ça annule les forces et le travail sera vain. Et puis j'ai oublié de parler de quelque chose. Il faut réellement qu'il y ait cette harmonie au sein du gouvernement. Il faut qu'il y ait une réelle harmonie entre les membres du gouvernement. Il faudrait qu'il y ait le respect de la hiérarchie. Les directeurs généraux que vous allez nommer, Monsieur le Président, doivent savoir que leurs ministres sont leurs chefs hiérarchiques. Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait une certaine acquaintance avec vous qu'il va manquer de respect à son ministre de tutelle. C'est à partir des choses comme ça que les choses commencent à se gaspiller. Il y a la forme et il y a le fond. Donc, très chers compatriotes, je suis arrivé au terme de mon direct matinal. Nous allons observer, nous allons voir si les Gabonais
se sont un peu imprégnés de tout ce qui a été dit afin que nous puissions aller de l'avant. Merci de m'avoir suivi. Je suis Gabay Aranzel et je souhaite que du bonheur à tout le monde. Merci. Bonne fin de journée. À la prochaine.